Voilà, gloire au Seigneur. Donc, titre du message, vous pouvez être ce que vous devriez être. Jean, premier chapitre, c'est le passage donc de lecture dans l'évangile de Jean, au premier chapitre et à partir du verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean-Baptiste, et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui, André, qui rencontra le premier son frère, Simon. Et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Le Messie, le Christ, le Sauveur, c'est Jésus. Jésus, l'ayant regardé, Jésus regarde Pierre, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Tu es Simon, tu seras Céphas. » Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à comprendre ce que tu veux nous dire par la puissance de ton merveilleux Saint-Esprit. Nous te demandons, Seigneur, dans cette dernière réunion de l'année, que tu puisses nous parler. Nous avons tant besoin, Seigneur, de tes conseils et de ta voix. Aide-nous à nous soumettre, aide-nous à comprendre ton plan en faveur de chacun de nous. Nous prions ces choses dans le nom du Messie, dans le nom du Christ, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Vous pouvez être ce que vous devriez être. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des possibilités merveilleuses pour réaliser ce que Dieu veut que nous soyons. Dieu, lorsqu'il nous a créés, eh bien, il avait un plan. Son plan premier, c'était de nous sauver. Pour la plupart qui m'écoutaient, vous avez été sauvés. Mais dans cette vie chrétienne, Dieu aussi a un plan. Et ce plan, cette volonté, nous désirons plus que toute autre chose le réaliser. Nous voulons être ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. Jésus a dit ces 4 mots en français à Simon-Pierre. Tu es, tu seras. Tu es actuellement quelqu'un, fils de Jonas, tu seras. Ça veut dire, tu ne l'es pas encore, mais tu le deviendras. Ça veut dire que Jésus, dans les premières paroles qu'il a déclarées en voyant Pierre être amené par André, Jésus va déclarer à ce pêcheur de poissons aux mains calleuses qui sent le poisson, à ce raf, un tof, comme on pourrait dire, voyez, tu es Simon, tu es fils de Jonas, tu es fils d'un homme, d'une famille humaine, mais tu seras, tu vas devenir quelque chose que tu n'es pas actuellement. Plus tard, Pierre allait devenir possiblement le plus grand apôtre avec Paul. Pierre, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, mais nous pouvons devenir autre chose. Nous pouvons devenir ce que Dieu veut que nous devenions. Il faut découvrir, nous allons le voir en cette soirée, se laisser former, mouler, briser par le Saint-Esprit, pour devenir malléable comme de l'argile entre les mains du potier et pour que nous soyons ce que Dieu veut que nous soyons. Isaac, âgé, vieillard,
a fait venir ses fils, spécialement Jacob, et lui a dit que le Dieu Tout-Puissant te bénisse et te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Un seul homme est là devant le vieux père, Isaac. Jacob est là. Et la bénédiction va couler de la bouche du Père en faveur du Fils. Que Dieu te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Il l'est devenu. Lorsque Samuel, le prophète, a parlé à un jeune berger qui avait perdu donc certains animaux, Samuel parle à ce jeune homme appelé Saül et lui dit « L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé en un autre homme, en un homme différent, en un homme roi. » Comment Dieu peut-il faire passer un fermier à devenir un roi? L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Quand le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, la personne peut être totalement bouleversée, métamorphosée, changée, et elle devient ce que Dieu veut qu'elle devienne. Avec Jésus, nous avons déjà participé à ce genre d'action lorsque nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous sommes déjà ce que nous n'étions pas auparavant. Une nouvelle créature. Jésus a dit à des gens religieux, vous connaîtrez la vérité et vous deviendrez libres. Jésus, libre de quoi? Nous sommes libres. À la fin de l'entretien, Jésus les appelle fils du diable. Vous avez pour père le diable. À des gens religieux, voyez, qui n'étaient pas sauvés évidemment. Ouais. Vous deviendrez libres si vous soumettez à la vérité. Ces gens religieux, en réalité, étaient esclaves de toutes sortes de passions. C'était des perdus, c'était des damnés de l'enfer. Ils ne connaissaient pas le Sauveur. Ils l'ont rejeté, ils l'ont lapidé, ils l'ont chassé bien souvent. Ils ne voulaient rien savoir de lui. Mais s'ils avaient voulu, ils auraient pu devenir libres en Jésus-Christ. Devenir. Pour nous qui avons été sauvés, la Bible dit à tous ceux qui ont reçu la lumière, eh bien, le Seigneur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment ça peut se faire? De passer d'enfant du diable à devenir enfant de Dieu. Eh bien, c'est encore là l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras changé en un autre homme. Tu es, mais tu seras. Tu es Simon, voyez, mais tu deviendras Céphas. Gloire à Dieu. On sait que l'eau était capable d'être changée en vin. Le Seigneur a pris cet élément liquide de l'eau qui n'a pas de couleur, qui n'a pas d'odeur, et il l'a changé en un liquide coloré qui a du goût et qui a de la couleur. Notre vie était insipide auparavant, sans odeur ni couleur ni goût. Mais maintenant, voilà que nous avons une vie merveilleuse, glorieuse. Nous sommes montés sur le sommet de la montagne. Tout ce qui peut être capable d'être vécu ici-bas sur terre, dans le, je ne dis pas le mieux, mais le meilleur, nous l'avons reçu. Gloire au Seigneur. Et nous allons voir, évidemment, donc, cette chose-là. Vous pouvez être ce que vous devriez être. Alléluia. Et ces mêmes paroles de Jésus, eh bien, nous parviennent à nous aussi. Tu es, tu seras. Qui a amené l'apôtre Pierre au pied de Jésus? C'est André. André a amené Pierre vers Jésus. André, c'est l'homme indispensable. Il nous enseigne que les hommes ne seront jamais sauvés
à moins que quelqu'un les aime suffisamment pour les conduire au Sauveur. Ça prend quelqu'un, ça prend un André quelque part, pour conduire un Pierre vers Jésus, vers le Messie. C'est Philippe qui a conduit cet eunuque, ce ministre des Finances de tout un pays, au pied du Sauveur. Et j'imagine que le témoignage a été puissant. Et alors que Jésus parlait avec Simon, Jésus, tout de suite, évidemment, puisqu'il est le Sauveur, il a lu dans les plis et les replis de l'âme de l'apôtre Pierre. Jésus a vu quoi? Il a vu un tempérament colérique. Il a vu une nature impétueuse. Jésus a vu son courage, c'est vrai, mais il a vu aussi sa lâcheté. Un poltron. Jésus a vu en même temps de très grandes possibilités si seulement il pouvait être ce qu'il devait être. Ce qu'il devait être. Et Jésus lui a dit, en le voyant, « Tu es Simon, fils de Jonas, mais tu seras appelé Céphas, Pierre. » Jésus a dit à Pierre ce qu'il était et ce qu'il pouvait devenir. L'est-il devenu? Oui. Après bien des brisements, après bien des cassures, après des reconnaissances personnelles de ce qu'il était véritablement. Et Pierre ne pouvait pas devenir ce que le Seigneur voulait jusqu'à ce qu'il réalise lui-même ce qu'il était vraiment. Il faut réaliser ce que nous sommes vraiment, véritablement, voyez. Et Pierre n'a pas pu jusqu'au moment où il a vu quoi? La puissance de Dieu. Et nous allons voir cela ce soir. Quand vous voyez la puissance de Dieu à l'action, alors vos petits genoux se plient et vous dites, je suis un homme pécheur. On va voir. Jésus a rencontré, à la prochaine rencontre, le même homme sur la mer de Galilée. Si vous voulez, on va voir ce passage dans Luc 5. Luc 5. Verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, c'est le même homme, et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit. Jésus s'assoit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, regardez la réaction de Simon-Pierre. Il tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent.
Chers amis, Pierre, devant la puissance de Dieu, devant le miracle de Dieu, s'écrase et voit ce qu'il est véritablement. Est-ce que ça ne vous est pas arrivé? Lorsque Dieu a agi puissamment dans votre vie, lorsque Dieu a répondu à une requête, à un besoin, les larmes sont montées dans vos yeux et vous êtes mis à genoux et vous avez dit, Seigneur, je suis un pécheur. Comment as-tu pu penser à moi? Comment as-tu pu répondre à ce besoin? Comment as-tu pu me guérir? Merci Seigneur, je ne mérite pas tout ce que tu m'accordes. Amen. Et c'est ce qui est arrivé avec l'apôtre Pierre. Une grande foule de gens avait suivi Jésus. Et quand le Seigneur Jésus a vu cette foule qui était trop grande pour que tous entendent bien clairement la prédication, le son de sa voix, alors Jésus a demandé à Simon-Pierre de lui prêter sa barque. Et Pierre a poussé la barque loin du rivage et Jésus, un peu éloigné du rivage, s'est servi de la barque comme d'un pupitre. Il a prêché à la foule entière qui était là sur le rivage. Et de là, donc, Jésus a annoncé, évidemment, la bonne nouvelle. Il est dit que la foule se pressait pour entendre la parole de Dieu. Les gens à cette époque se pressaient pour entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens se pressent autour de leur téléviseur, se pressent autour de ceci, de cela, pour entendre les hommes dans toutes sortes de lieux. Des milliers de personnes se tassent pour entendre des comiques, pour entendre des folies, pour entendre toutes sortes de choses. À cette époque-là, il y avait une soif de la parole de Dieu, une soif des Écritures. Et Jésus a prêché. J'aurais voulu être sur le bord du rivage cette journée-là, quand Jésus a prêché. Sa voix devait sonner fort parce que l'eau transporte la voix. On peut être assez éloigné du rivage et on entend très bien donc la voix de quelqu'un. La voix est portée, on dirait, par les eaux. Quand Jésus a fini sa prédication, il s'adresse à Simon dans la barque et lui dit, Simon, avance en pleine eau, plus loin, en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Pierre répond, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. On connaît la pêche. Tu ne connais pas la pêche. Toi, tu es un charpentier. Mais sur ta parole, sur ce que tu dis, nous allons le faire. Jésus a dit à l'apôtre Pierre, laisse-moi aller avec toi, allons où les eaux sont un peu plus profondes, et tu vas jeter ton filet de ce côté-ci de la barque. Pierre a dit, je jetterai sur ta parole, sur ta parole. Ce n'est pas le moment en plein jour, il n'y a pas de poisson, et même durant cette nuit passée, on a travaillé très dur, et on est retourné bredouille, donc au rivage, on n'a rien pris. Bon, mais on va essayer sur ta parole, sur ce que tu déclares. Voyez. Et soudain, alors qu'ils avaient jeté les filets et qu'ils ont commencé à les retirer, c'était rempli, ça frétillait de partout. C'était des milliers de poissons qui étaient là. Alors, ils ont tiré dans la barque, leur barque enfoncée. Ils ont demandé à leurs compagnons qui n'étaient pas très loin, « Hey, venez nous aider, on enfonce, on va couler. » Voyez. Parce que c'était un miracle que le Seigneur Jésus venait d'accomplir sous leurs yeux. Une grande quantité de poissons. Peut-être la plus grande quantité que Pierre ait jamais pris de sa vie. La chose admirable, c'est qu'ils ont pris du poisson exactement au même endroit où Pierre avait pêché toute la nuit sans rien prendre. Au même endroit. Il n'avait rien pris. Au retour, vers le rivage, Pierre a regardé évidemment les gros poissons dans la barque et il a commencé à comprendre.
les roues de son entendement ont commencé à se mettre en branle. Pierre a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la supériorité de Jésus sur la nature. Sa parole accomplie. Sa parole déclare. Pierre a vu la puissance du Fils de Dieu sur le royaume animal. Pierre a vu la puissance de Jésus que lui, pauvre Pierre, n'avait pas. Il a vu la divinité de Jésus. Il s'est prosterné devant Jésus. Jésus n'a pas dit « Non, 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 je suis simplement un jeune prophète. Ah non, je ne suis pas Dieu. Ne te prosterne pas devant moi. » Il s'est prosterné. Jésus a accepté cette adoration. Évidemment, Pierre, de retour au rivage, a vu que Jésus pouvait faire des choses que lui, Pierre, ne pouvait pas faire. Qu'il ne pouvait pas faire. Soudain, il a été convaincu de pécher. Pouf! Avez-vous vu ça? Conviction de péché par rapport à un miracle. Quand vous voyez Dieu se manifester, la première chose qui arrive, je suis un homme pécheur. Il y a deux mondes qui sont en train de travailler. Il y a un monde divin, un monde puissant, un monde qui guérit les malades, un monde qui sauve les pécheurs, un monde qui transforme les vies, un monde qui réunit des vies brisées, un monde de merveille et de gloire. Et vous, votre petit monde, est un monde de ténèbres, un monde qui est rempli, je dirais, de péché. Retire-toi de moi, Jésus, car je suis un homme pécheur, un pécheur de péché. Il a réalisé qui il était pour la première fois de sa vie. Et c'est là où tout commence, quand vous réalisez qui vraiment vous êtes. Simplement un fils de Jonas, simplement quelqu'un qui pêche. Quand il vit cela, la Bible dit, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et lui dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Quand ces hommes rough qui avaient travaillé toute la nuit ont tiré le filet plein de poissons sur le rivage, Pierre a regardé aux poissons et ensuite il a regardé à Jésus. Et il a enfoncé son visage dans ses grosses mains calleuses. Et là, il a commencé à pleurer. Le Seigneur a marché vers lui. Simon, 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 regardez Jésus. Seigneur, retire-toi de moi. La première fois que Pierre savait qui il était, et auparavant, il ne savait pas véritablement qu'il était un homme pécheur. La première fois que Jésus l'avait vu, rappelez-vous, tu es, mais tu seras. Tu es, mais tu seras. Et Simon ne le savait pas jusqu'à ce qu'il voie ce grand miracle opéré par la puissance de Dieu. Il a eu cette expérience humiliante. C'est humiliant. Vous avez travaillé toute la nuit. Les muscles ont fait mal. Et tout d'un coup, Jésus arrive en plein jour, alors que le soleil frappe les eaux, qu'il n'y a aucun poisson normalement. Donc, ce n'est pas le temps de la pêche, il n'y a aucun pêcheur qui sont là. Toutes les barques sont sur le bord du rivage. C'est la nuit qu'ils partent. Voyez. Et soudain, il se rend compte qu'une parole et les filets sont pleins. Et les filets sont pleins. C'est là qu'il a vu pour lui-même la puissance de Dieu. Il est tombé aux genoux de Jésus quand il a vu cela. Quand vous vivez un miracle, vous le savez, que c'est Dieu qui vient d'agir, qui vient de vous toucher, qui vient d'apporter la provision, qui vient de vous relever, qui vient de vous pardonner. Et vous ne faites que pleurer en remerciement. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Psaume 103. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus-Christ pour que Pierre devienne ce qu'il devait
être. Jésus lui a dit, suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes. Notez ce que j'ai dit. Je te ferai pécheur d'hommes. I will make you. Je te ferai, je te formerai. Je vais te donner la formation. Je te ferai. Seul Jésus peut faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Pour que nous devenions ce que nous devons être. Vous savez, ici-bas sur terre, certaines personnes parviennent à faire leur marque, comme on dit, voyez, à leur place, par eux-mêmes, par leurs efforts, sont des parvenus, voyez. On appelle ça parfois des self-made men, voyez, des autodidactes ou quoi que ce soit, voyez. D'autres personnes sont faites par d'autres hommes, hein. Ils ont un certain destin, et il y a uniquement les hommes faits par Jésus qui changent l'humanité. Aucun des autres ne change d'autres hommes, voyez. Uniquement les hommes faits par Jésus peuvent évidemment faire en sorte que le monde soit un meilleur monde dans lequel on peut vivre. Ces gens-là vont de l'avant et ils remuent des empires et changent le cours de l'humanité. Seuls des hommes faits par Jésus peuvent faire cela. Pierre l'a fait, Paul l'a fait. Des grands hommes de Dieu qui ont été formés, qui ont été fabriqués par Jésus, qui ont été équipés par le Seigneur. Je te ferai pécheur d'hommes. Tu vas devenir non plus un pêcheur de poissons, tu vas devenir un pêcheur d'hommes. Tu vas lancer le filet de l'Évangile. Et dans ton filet, tu vas voir 3000 poissons dans ton premier sermon. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Je te ferai. Amen. Si quelqu'un me sert, a dit le Seigneur, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Amen. Lisez avec moi quand l'apôtre Paul parle évidemment de son apostolat et de son appel. Colossiens, premier chapitre. Colossiens, premier chapitre. Verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Paul va employer la même expression que Jésus a employée. Je vous ferai pécheur d'hommes. Paul va dire, j'ai été fait ministre. Regardez un peu plus loin, verset 25, il parle de l'Église et il dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre. Encore là, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. J'ai été fait ministre. 2 fois, là, dans ces passages, on voit l'apôtre Paul qui déclare cela. On va aller voir un autre passage dans 1 Timothée, premier chapitre. 1 Timothée, premier chapitre, verset 12. Paul déclare son témoignage en disant « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » En m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Nous avons là, évidemment, donc, le Seigneur qui fabrique. Amen. Il nous fait pour devenir ce qu'il désire que nous soyons.
suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles me connaissent et je les connais, va dire le Seigneur. Amen. 3 ans plus tard, presque au même endroit, nous voyons quoi? Eh bien, Jésus est encore là avec Simon. Et Jésus va lui dire, Simon, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-là? M'aimes-tu? Ce qui fait qu'une personne devient ce qu'elle doit être, elle doit premièrement suivre Jésus et deuxièmement aimer Jésus. L'aimez-vous de tout votre cœur? Alléluia. Vous allez devenir ce que Dieu veut que vous soyez si vous le suivez et deuxièmement, si vous l'aimez vraiment. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Soyez fidèles à ma parole. Amen. Certains semblent suivre Jésus quand ça leur convient. Certaines personnes vont à l'église parce qu'ils pensent que c'est la chose correcte à faire. Suivre Jésus, c'est un fardeau pour beaucoup de personnes. Alors que ça devrait être une joie. Ça devrait être quelque chose de formidable. Jésus dit, mon fardeau est doux et léger. Doux et léger. Le Seigneur a dit que certaines personnes l'honorent, oui, mais uniquement avec leurs lèvres et non pas avec leur cœur. Jean l'apôtre va dire, les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Ce n'est pas pénible de suivre le Seigneur. Voyez. Pourquoi? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi nous donne la victoire sur le monde entier. Nous sommes des vainqueurs parce qu'ils ne croient pas. Amen. Son joug est doux, son joug est léger. Ses commandements ne sont pas pénibles, absolument pas. Voyez, certaines personnes font, oui, c'est vrai, les choses que Dieu veut qu'ils fassent, mais ils le font en se rébellant. Donc ça tombe à zéro, ça ne sert à rien. Voyez. Certaines personnes, eh bien, pensent que ce n'est pas naturel, que Dieu ne les traite pas correctement, que Dieu leur demande d'abandonner une certaine attitude, Dieu leur demande d'abandonner une certaine habitude, Dieu leur demande de faire une chose particulière dans leur vie, mais ils ne le servent pas avec joie. Il faut servir le Seigneur avec joie. La Bible dit, servez l'Éternel avec joie, avec une bonne volonté. La puissance de Dieu ne se met pas en action tant qu'on ne suit pas Jésus de bon cœur. De bon cœur, voyez. Suivre Jésus, alors ça va être le faire. Je vous ferai. Je vais vous forger. Je vais vous mettre sur l'enclume, je vais vous prendre, je vais vous casser ici, je vais vous briser là. Voyez, ça va faire mal, tu vas pleurer un peu, c'est pas grave, parce que je suis en train de te former. Amen. Il nous forme. Et cela est bénéfique pour chacun d'entre nous. Suivez-moi et je vous ferai. Amen. Ce n'est pas suffisant de suivre Jésus, il faut vouloir faire ce que Dieu veut qu'on fasse, il faut vouloir être ce que Dieu veut que nous soyons. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Vous devez aimer Jésus. C'est un devoir. Mais peut-on forcer l'amour? Peut-on forcer quelqu'un à aimer? Non, ça vient toujours d'un cœur docile, d'un cœur bon, d'un cœur reconnaissant. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Psaume 97 et le verset 10. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. C'est ce qu'André, mon épouse, a dit dans le programme de Noël, quand elle a chanté « Si je n'ai pas l'amour », voyez, elle a donné une définition très courte de l'amour. Elle a dit « L'amour, c'est aimer ce que Dieu aime et c'est haïr ce que Dieu hait. » Comme c'est vrai. Comme c'est vrai, voyez. Évidemment, il doit y avoir un amour débordant dans notre cœur. Ce que vous faites pour lui doit se faire avec joie et avec plaisir. Amen. Pas juste quelque chose que vous devez faire. Non. Mais quelque chose dans lequel vous prenez un vif plaisir, une joie. Puisses-tu être froid ou bouillant, mais les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Amen. Ces souhaits
au Seigneur doivent devenir vos souhaits. Son désir doit devenir votre désir personnel. Quand vous découvrirez qu'il veut changer votre façon de faire, alors vous aurez une grande joie. Vous êtes rempli de joie et vous allez le remercier pour le privilège que le Seigneur vous utilise pour justement faire quelque chose pour lui. Parce qu'il a des œuvres préparées d'avance pour que nous puissions les faire. Notre sœur, durant son baptême, ce matin, nous a donné ce merveilleux verset, que celui qui suit le Seigneur, il découvre dans son cœur des chemins tout tracés. Tout est tracé d'avance. Amen. À nous de découvrir, dans la docilité, à se faire forger, à se faire faire par le Seigneur, à se faire former par le Seigneur, à se faire briser. Je te ferai pécheur d'hommes. Amen. Il va vous former, il va vous équiper. Le Seigneur a dit à l'apôtre Pierre, tu as pris tous ces poissons, tu les vois dans tes filets. Maintenant, si tu me suis, je vais faire en sorte que tu prendras des hommes comme cela. Des hommes comme cela. Je vais te donner le même succès, la même réussite en allant à la pêche pour des hommes. Amen. Exactement comme je t'ai donné ici l'exemple avec des poissons. C'est ce que le Seigneur a voulu lui dire. Amen. Quand vous suivez Jésus, vous devenez un pêcheur d'hommes. Vous témoignez, vous parlez, parce que vous voyez les gens comme perdus. L'Évangile, ce n'est pas pour avoir un niveau de vie plus élevé, avoir des capacités plus pour ci, pour ça, être plus heureux pour ça. Ce n'est pas ça. C'est qu'on est sauvé de l'enfer éternel. Et le Seigneur est venu pardonner nos péchés. Voyez, c'est ça le principal. C'est ça le principal. Amen. Quand vous aimez Jésus, alors vous devenez un nourrisseur d'hommes. Amen. Vous pouvez bénir les gens. Jésus a dit à l'apôtre Pierre, paie mes brebis, nourris mes brebis, prends soin de mes brebis. Alléluia. Si vous suivez Jésus, si vous l'aimez plus que n'importe qui d'autre et n'importe quoi d'autre dans le monde, vous pouvez être la personne que vous devez être. Tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté. Que Dieu vous aide à vous abandonner, à vous livrer à lui, pour qu'il puisse faire de vous ce que vous devez être. Suivez-le, aimez-le. Rappelez-vous l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, la première chose qu'il a dit au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Voyez, alors demandez-le, demandez-le. Demandez-le à qui? Au Seigneur. Suivez le conseil de Marie. Amen. Marie, qu'est-ce qu'elle a dit à Cana? Faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Faites tout ce qu'il vous dira. Que veux-tu que je fasse? Amen. Non pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Au début de la vie, vous pensiez ceci, vous pensiez cela, je vais faire cela. Non, tout a changé, c'est pas du tout ce que vous pensiez. Pourquoi? Parce que le Seigneur a un plan. C'est dans ce plan que nous voulons évidemment nous couler. Vous savez, nous allons arriver dimanche prochain aux promesses. C'est une habitude entre assemblées où nous donnons des promesses, donc chacun reçoit une certaine promesse et la prend comme venant donc du Seigneur pour l'année. Et évidemment, donc, on apprend toutes sortes de choses. Et vous savez, l'apôtre Pierre, avant d'être utilisé par le Seigneur, il a appris quelque chose. Quand c'était le temps où il a vu que Jésus allait être pris entre les mains des hommes, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Ça veut dire, même si tous sont offensés à cause de toi, moi, je ne serai jamais offensé. Je ne serai jamais scandalisé à cause de toi. Réponse de Jésus. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Ça fait partie de la formation. Ça, c'est l'apôtre Pierre sur l'enclume. Ça, c'est le brisement. Il ne se connaissait pas totalement et complètement. Il pensait qu'il a fait une promesse. Une promesse, c'est une promesse. Et quelqu'un va me dire, pasteur, ceci n'est pas une promesse de Dieu. Il a promis quoi? Quand tu serais Seigneur pour tous les autres, une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Alors vous dites, ce n'est pas une promesse de Dieu? C'est vrai.
Ce n'est pas une promesse de Dieu. Ça a été une promesse d'homme. D'homme. C'est la raison pour laquelle cette promesse n'a abouti à rien du tout. Cette promesse d'homme a menti pitoyablement. Cette promesse d'homme est tombée à zéro, tombée à rien. Pierre avait annoncé avec une très grande certitude, une très grande fermeté, cette promesse qu'il faisait serait tenue. Ah, je vais tenir ma promesse, sûrement et solidement. Pierre pensait que ce qu'il disait et promettait allait certainement se réaliser. Hélas, 3 fois hélas, une promesse qui n'a comme fondation, comme socle, qu'une simple résolution humaine va certainement tomber à terre et restera sans effet. Dès que Pierre a été face à la tentation, il a renié aussitôt son maître. Et en plus, il a confirmé son mensonge par des serments successifs, par des imprécations, par des blasphèmes. Imaginez, je ne le connais pas. Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Ah ouais? Qu'est-ce qu'une parole humaine? C'est simple, c'est la parole d'un homme. Une parole humaine, c'est la parole d'un homme. C'est comme un pot de terre qui est brisé au premier choc. C'est comme un vase de terre qui est cassé d'un seul coup. Que sont nos résolutions? Vous avez vu au printemps, dans les pommiers, par exemple, des fleurs. Ces fleurs, normalement, vont devenir des pommes, des fruits à l'automne. Que sont nos résolutions? Eh bien, ce sont des fleurs d'arbres qui, avec le secours, l'aide de Dieu, pourront peut-être arriver à porter du fruit. Mais si ces résolutions, ces fleurs sont laissées à elles-mêmes, elles vont tomber à terre au premier coup de vent qui va venir agiter les branches des arbres. Résolution. Ah oui? Chers amis, il y a un petit poème qui dit « Hélas, sur les promesses des hommes, compte-y bien peu. Ne dépend pas vraiment de tes résolutions personnelles, elles ne sont que la paille au feu. Mais la parole de Dieu, par contre, est éternelle. À tout ce que Dieu dit, tu le verras fidèle. Le temps et l'éternité sont suspendus sur la promesse de ton Dieu. Ce monde et le prochain à venir dépendent uniquement et seulement sur ce qu'il dit. Attache-toi à la promesse de ton Dieu. Cette promesse est sûre et certaine pour le temps et pour l'éternité. La promesse de Dieu, c'est ton trésor et celui de tes bien-aimés. Promesse d'homme, promesse de Dieu. Les promesses de Dieu sont comme un livre de chèques à encaisser pour les croyants. Mais attention, regarde bien à qui les chèques sont adressés, à qui ils sont désignés. Est-ce Jésus? Et regarde bien qui a signé. Regarde bien. Appuie-toi sur Jésus sans aucune limite. Aucune limite. Ne t'appuie pas sur les hommes nés de femmes. Ne place pas ta confiance en toi-même. L'autre jour, j'étais dans un magasin, on regardait avec mon épouse des chandails, peut-être faire des cadeaux, tout ça. J'en ai vu un, c'était marqué, c'était différent. J'ai dit, ça disait « Trust ». Ah, j'ai dit, parfait. Tu sais, j'ai dit, André, regarde, on pourrait acheter ce chandail. Hein? Trust, ça veut dire fais confiance. Ensuite, les tournées de bas, c'était marqué « Trust in yourself ». Aie confiance en toi-même.
Il dit non, on va rien savoir. Non! La Bible dit, ne te confie pas en toi-même, mais appuie-toi sur le Seigneur. Ne place jamais ta confiance en toi-même. Ton pire ennemi, c'est toi. Quelqu'un qui est honnête sait que son pire ennemi est là, à l'intérieur. La 5e colonne. Il faut faire attention. Amen. Et j'aimerais vous dire que les promesses de Dieu sont merveilleuses parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré, il l'accomplit. Il le réalise. Sur ta parole, je jetterai le filet. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, merci. Béni sois-tu, Père, parce que tu es présent, Seigneur, dans ces derniers balbutiements d'une année qui s'écoule et qui est notée devant toi sur le livre de gloire. Merci, Père, d'avoir été avec nous durant cette année. Merci de nous avoir conduits, Seigneur. Nous voulons encore venir à tes pieds et devant tous les miracles que tu as faits, Seigneur, devant toutes les merveilles qui se sont multipliées durant les mois et saisons, Seigneur, nous venons à tes genoux pour nous prosterner et te dire, Seigneur, nous sommes des pécheurs et nous désirons simplement ta bonté, ta grâce, ta main tendue vers nous. Tu es un Dieu, Seigneur, qui veut nous former, qui veut nous placer sur l'enclume, Seigneur, afin de nous forger, Seigneur, que nous puissions devenir un instrument de gloire, Seigneur, entre tes mains, un outil utile entre tes mains. Merci, Seigneur. Bénis abondamment tous nos frères, toutes nos sœurs, Seigneur, qui dans ce grand monde, Seigneur, vivent, Seigneur, au milieu des tempêtes, des épreuves, des difficultés, des trahisons, Seigneur, alors que tu es en train de les former, Seigneur, de les forger, Seigneur, qu'ils soient malléables entre tes mains, car c'est toi qui es le potier, Seigneur, et qui nous forme selon ton désir. Oui, Seigneur, nous voulons devenir ce que tu veux que nous soyons, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut se lever ensemble, frères et sœurs.